Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 façons de trouver des idées de reconversion. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K. J'aide et j'accompagne au quotidien des IDE dans leur évolution professionnelle, que ce soit évoluer au sein de leur métier ou se reconvertir après IDE. J'aide également les IDE dans leur mieux-être au quotidien, dans leur travail ou dans leur vie personnelle. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager 3 façons de trouver des idées de reconversion. Pourquoi ? Parce que très souvent, c'est un peu la problématique qu'on a, c'est j'ai envie de changer, mais je ne sais pas du tout par où commencer, je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout d'idées et j'ai beau écouter tous tes conseils, en fait, il y a trop de choses en même temps et du coup, je ne sais pas par où commencer en tout cas. Donc, j'ai envie de te partager du coup 3 idées. On va commencer par la première. La première idée que j'ai envie de te partager, c'est de décomposer déjà tes recherches. J'ai envie de te partager en fait les 3 catégories de métiers. On va dire, pas de métier, mais d'évolution professionnelle possible après IDE, que j'ai déterminé déjà depuis 2 ans sur le blog Charlotte K, avec 3 catégories en fait, pour justement t'aider un peu à sortir de ce flou. La première, c'est l'évolution au sein du métier d'infirmière. Donc c'est vraiment te dire, peut-être qu'en fait, au sein du métier, il y a d'autres façons d'exercer que j'ai pas encore pu approfondir. La deuxième, c'est tout ce qui est bien-être paramédical, accompagnement à l'humain, donc rester quand même dans l'humain mais plus en tant qu'IDE. Et la troisième catégorie, c'est quitter le monde du soin et quitter complètement le métier, donc partir dans toute autre chose finalement. Donc première idée, c'est de te dire, dans ces trois catégories, qu'est-ce qui me parle le plus là actuellement. Et une fois que tu as du coup une vision un peu plus claire de je pense que c'est plutôt cette catégorie-là qui va me correspondre, tu vas pouvoir du coup aller sur le blog Charlotte K, tout simplement, et aller défiler un petit peu les idées du coup que je te propose par rapport à ça. C'est vrai que quand on a trop d'idées dans tous les sens, on a du mal justement à en prendre une ou à se focus sur quelque chose, ou à l'inverse, quand on ne sait pas du tout par où commencer ou où regarder, du coup c'est le flou et on ne sait pas vraiment ce qui va nous correspondre. Donc je te conseille vraiment d'aller sur le blog Charlotte K, dans Inspiration, article de blog, et tu verras les 3 catégories, et puis tu verras qu'est-ce qui te parle le plus, et après tu peux commencer un petit peu à décliner tout ça. Deuxième façon justement d'y voir plus clair, c'est... deuxième technique, on va dire, pour trouver des idées de reconversion, ça va être d'échanger avec des personnes. Par exemple, tu vas me dire souvent, je pense à naturopathe, comme idée de métier, mais c'est tout. J'ai pas d'autre idée, et donc du coup, j'arrive à y voir plus clair. Ou alors, ça va être, écoute, là je suis infirmière libérale, j'aime bien l'hypnose, mais c'est tout, j'ai pas d'autre idée, et je sais pas comment avancer après dans mes idées d'évolution professionnelle. Et du coup, ça va être de commencer par cette idée-là que tu as de métier. Donc on va prendre naturopathe par exemple, et du coup d'aller, moi j'appelle ça d'aller sur le terrain, c'est-à-dire d'aller échanger avec une personne par exemple qui est naturopathe, voire une infirmière qui est devenue naturopathe, d'échanger avec elle sur ce qu'elle fait, et après, grâce à ça, en fait, de faire des ponts avec d'autres idées de métier. Par exemple, je vais échanger avec la naturopathe, elle va me dire que, je sais pas, elle a dans son cabinet une personne qui est, je sais pas, kinésiologue par exemple. Ou une personne qui est accompagnante périnatale et parentale par exemple. Et du coup d'échanger avec elle, elle va parler peut-être d'autres métiers ou peut-être d'autres formations qu'elle a faites, et tu vas saisir ça et faire un pont et être renseigné vers cet autre métier. Une fois que tu auras parlé par exemple avec une APP, une accompagnante périnatale et parentale, tu vas pouvoir justement te dire j'ai un petit peu... je connais plus de choses, j'y vois plus clair. Maintenant, tiens, elle m'a parlé quand même de ce métier-là. Tiens, je vais aller voir de quoi il s'agit. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, tu vas vraiment aller sur le terrain et tu vas vraiment aller confronter un petit peu les idées des personnes. Et c'est vrai que souvent, quand tu as une idée, elle est rarement là par hasard. Peut-être qu'en fait, toi, ce qui va te correspondre, c'est quelque chose qui n'est pas très loin de cette idée-là. Tu vois, c'est par exemple, si par exemple tu te dis, j'aime bien l'architecture, peut-être qu'en fait, architecte, c'est pas ça, mais coach en rangement, il y a cette notion-là d'habitation, d'habitat, etc., qui peut te correspondre. Donc tu vas commencer par l'idée que tu as peut-être en tête, et au fil des échanges, mais donc du coup là il faut vraiment que tu passes à l'action évidemment, au fil des échanges tu vas pouvoir finalement dessiner, alors non pas un projet professionnel, mais un parcours d'enquête terrain qui va te mener de fil en aiguille vers un projet peut-être plus abouti. Note tout, écris-toi, fais-toi un petit calepin où tu vas pouvoir noter un peu ton cheminement pour après peut-être y revenir, et ça se trouve, tu vas te rendre compte
dans quelques semaines que je sais pas, la deuxième idée que tu avais, la deuxième idée qui avait émergé, c'est celle-ci qui reste un petit peu, qui traîne un peu en tête et qui revient souvent lors des échanges. Et ensuite, dernière idée que j'ai envie de te partager, si tu n'as vraiment aucune idée de métier et que tu te dis mais comment je fais pour trouver des idées de reconversion, parce que là non seulement j'ai pas du tout d'idée de premier métier comme tu dis là pour commencer mes enquêtes, et quand je regarde du coup les 3 catégories Charlotte K, je ne sais pas laquelle correspond, franchement, je suis déjà perdue dès ce stade-là. Moi, dans ce cas, ce que je te recommande, en fait, c'est d'écouter ta petite voix intérieure déjà, de te mettre à l'écoute de qu'est-ce que je ressens en fond de moi et de balayer, alors soit les articles de blog Charlotte K, soit la chaîne YouTube, soit même les podcasts, peu importe, ou tu peux même aller sur un site avec des fiches métiers, ça peu importe finalement, et de balayer en fait comme ça et de regarder qu'est-ce que tu ressens quand tu tombes sur tel ou tel métier. Juste observer ça, sans jugement, sans forcément trop réfléchir, j'ai envie de dire, parce que souvent on se met beaucoup de pression lors des recherches et du coup notre cerveau il est à fond. Mais vraiment d'enlever tout ça et juste de dire qu'est-ce que je ressens quand je balaie par exemple les vidéos de Charlotte K et que je tombe sur tel métier, tel master, telle évolution, qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Et ça vraiment, si tu peux l'écrire, c'est vraiment super parce que si par exemple, quand tu balayes les articles, tu tombes sur un article sur un master et tu te dis, ouais, en fait, moi, ça me tenterait bien d'avoir plus de responsabilités, mais bon, ça me tente pas ce master parce que trop compliqué, par exemple, c'est ok, prends ça, note-le et après continue un petit peu tes recherches, mais pense vraiment à sortir de la réflexion, on va dire, intellectuelle, mais à plus écouter ton intuition, justement, pour accueillir ton ressenti. Et je pense que si tu n'arrives pas à trouver d'idée, parce que tu dois être vraiment à fond et ton cerveau doit aller à 100 à l'heure, c'est qu'il faut que tu arrêtes justement de trop réfléchir et que tu écoutes un petit peu ton cœur pour, en tout cas, le début de tes recherches. Parce qu'évidemment, il ne faut pas tout le temps faire que écouter son cœur et pas réfléchir, évidemment. Mais en tout cas, pour le début, pour avoir une petite porte d'entrée, te dire, voilà, à quel moment ça me fait tilt, à quel moment j'ai des petites réflexions qui peuvent être intéressantes en tout cas et qu'il faut que je note parce que pour la suite, ça pourrait être intéressant. Rends-toi compte, par exemple, si tu te dis, je balaie et quand je vois master, je me dis, ouais, j'aime bien la notion de responsabilité, mais trop d'études. Quand je balaie ensuite, je vois un article sur les enfants et je me dis, ouais, c'est vrai que ça me plaît bien ce monde-là. Si tu l'écris après, si ensuite tu balais encore et puis tu te dis, ouais, je vois cet article-là, ça me parle pas du tout parce que justement c'est en extérieur par exemple et franchement moi c'est pas du tout mon truc, j'ai préféré être à l'intérieur par exemple. Et du coup à la fin tu vas pouvoir regrouper, tu vas te dire entre responsabilité, enfant et intérieur, peut-être que du coup il y a déjà des choses qui peuvent sortir de ça et peut-être que par exemple, je dis n'importe quoi évidemment, mais ça peut être directrice adjointe d'une crèche ou directrice d'une crèche tout simplement. Ou avoir un cabinet dans la parentalité par exemple, tu vois peut-être que finalement de fil en aiguille tu vas avoir des notions qui vont ressortir juste à accueillir tes ressentis par rapport à la lecture ou au visionnage de telle vidéo ou tel article. Donc voilà pour ça, c'est des petites pistes que tu peux peut-être suivre si vraiment tu te sens complètement perdu là actuellement et que tu as envie, on va dire, d'y voir un peu plus clair. Après, si tu te sens toujours perdu et qu'en fait tu as vraiment du mal à passer à l'action, parce que c'est quelque chose qui est compréhensible aussi, parce que soit tu es fatigué, soit tu n'as pas le temps, soit tu n'as pas l'énergie, on va dire, qu'il faut et qu'en fait tu es vraiment à plat en termes d'énergie, c'est ok aussi. Dans ce cas, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un appel avec l'équipe Charlotte K pour justement y voir plus clair et qu'on puisse t'aider à faire un premier pas dans ton parcours professionnel et on va dire à déblayer un petit peu tout ça. Donc j'ai mis le lien en dessous dans la bio pour que tu puisses prendre un appel avec une infirmière de l'équipe, donc qui est gratuit, pour que tu puisses voir un petit peu est-ce que l'équipe Charlotte K, qui est du coup spécialisée dans l'évolution après IDE, peut t'aider justement à y voir plus clair dans ton projet professionnel. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé la vidéo en cliquant juste en dessous et à t'abonner à ma chaîne également. N'hésite pas également à la partager si tu as des collègues qui sont perdus et qui ne savent pas par où commencer et qui se posent plein de questions. N'hésite pas vraiment à leur partager pour les aider à sortir du flou. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.